Salut les amis, c'est Cap sur le Off, comme tous les jours, vous le savez, de 14 h à 17 h 30. Nous sommes ici dans la loge du Festival d'Avignon depuis le centre commercial Cap Sud pour faire des émissions. Nous allons recevoir 10-12 artistes et parler ensemble, découvrir ce qu'ils proposent alors à l'occasion de ce Festival Avignon 2019. Les émissions seront diffusées sur Énorme TV, dans la TNT via vos box, et puis déposées sur YouTube, la chaîne Festival. Passez à vous abonner YouTube, il y a toutes les émissions, tous les sujets qui seront faits pendant tout ce mois de juillet. Également un live Facebook quotidien. Voilà, je vais ranger mes petits papiers, puis on se retrouve dans quelques instants avec le premier invité. J'aurais tellement aimé les peindre, les jolies choses. J'ai essayé. J'ai peint les fleurs, les jeunes femmes, les enfants. C'était comme si je peignais le crime, avec tout ce qu'il y a dedans. Je verrais le crime dans une rose. Tenez, qu'est-ce qu'il y a de plus simple qu'un arbre? Eh bien, quand je peins un arbre, ça met tout le monde mal à l'aise parce qu'il y a quelque chose ou quelqu'un caché derrière cet arbre. Je peins malgré moi les choses cachées derrière les choses. Un nageur, pour moi, c'est déjà un noyé. Je crois peindre la joie, la musique, un bal, une noce en plein air, et sur ma toile, c'est la jalousie, la haine, le meurtre, le cimetière. Oh, c'est triste, le voyage est déjà fini. Oh, ça serait tellement bien. Partir comme ça, sur la mer, tous les deux. Tous les deux? Je suis déjà habituée à vous. T'es vraiment une drôle de fille. C'est vrai. J'ai qu'à te regarder, j'ai qu'à t'écouter. Puis tu me donnes envie de pleurer. T'as pas faim? Non, je suis bien. J'ai envie de rien. C'est vrai? T'es bien avec moi? Vous pouvez pas savoir. Quand je suis avec vous, je respire. Je suis vivante. Ça doit être comme ça quand on est heureux. Tout ce que tu dis, ça tient pas en l'air. Tu le dirais à un autre, je trouverais ça idiot, mais que tu le dises à moi comme ça, c'est marrant. Ça me fait plaisir. T'as de beaux yeux, tu sais. Embrassez-moi. Du cinéma au théâtre à la littérature, il n'y a que des liens bien évidemment. Et puis ça fait plaisir dans cet extraordinaire festival d'Avignon où il y a une offre fantastique, plus de 1500 spectacles, énormément de comédies, de jeunes publics, etc. Et puis heureusement le théâtre d'auteur est là aussi puisque ce spectacle dont on va parler s'appuie sur un texte de Jacques Prévert, bien évidemment. Pour en parler tout de suite, une partie des comédiens Sylvestre, Philippe, Sébastien et Karine. Merci d'être venu nous parler de ce très très beau spectacle, le Quai des Brumes, je disais, de Jacques Prévert, avec évidemment l'adaptation cinématographique que tout le monde connaît, avec la célèbre réplique de Gabin, « T'as de beaux yeux, tu sais », qu'on trouve dans le spectacle. Hein. Bien sûr. Oui, on l'a dit, hein, il faut. Hein. Elle est attendue même, cette réplique, je pense. Et elle est appréciée. Et bien sûr, bien sûr. Que les gens réagissent, on les entend réagir sur le plateau à chaque fois. Ils disent « Ah !» Et oui, c'est un grand bonheur, évidemment. Spectacle musical, puisque les textes sont accompagnés par de la musique. Il y a l'accordéon que l'on voit là. Il y a aussi de l'harmonica, de la guitare. C'est une vraie balade à travers le temps, puisque on le disait, même si on peut considérer le spectacle intemporel, et ça c'est le talent des grands auteurs de pouvoir positionner dans le temps tout ce qu'ils écrivent, malgré tout, Prévert c'est les années 30, 40, l'adaptation au cinéma qui est très connue c'est 1938, je crois, vous m'avez dit. Tout à fait, ouais. 1938. Donc on est quand même dans cet univers avec l'histoire d'amour, avec la difficulté, le regard sur les femmes à cette époque-là, la jalousie, la dureté tragédie, de la vie.
le meurtre, la passion, enfin, C'est un film qui avait été censuré en plus en 1938 parce que parler d'un déserteur à l'aube de la Seconde Guerre mondiale, c'était pas forcément très très bien vu à cette époque-là. Voilà, mais il avait été censuré ce film. Alors évidemment, vous êtes des artistes, il y a ce que vous amenez au spectacle par votre interprétation, l'univers que vous plantez, le décor que vous plantez dans le théâtre. Malgré tout, vous avez choisi de rester fidèle au texte, par exemple. On retrouve vraiment les mots de Jacques Prévert. C'est une adaptation d'après le scénario original de Jacques Prévert. D'abord, les éditions Prévert nous interdisent de changer les mots. Ils veulent qu'on garde Prévert pour garder l'authenticité de son texte. Donc c'est vraiment une adaptation. J'ai coupé des parties du texte parce que sinon ça aurait été trop long, bien pour sûr. Avignon. J'aurais bien gardé. Il y a plein de choses qui étaient très belles mais que j'étais obligé de couper. Mais c'est vraiment le texte de Prévert. Il n'y a rien de rajouté au texte. Voilà. Alors, je voudrais faire juste une petite parenthèse pour vous remercier d'avoir la générosité de nous proposer ce petit clin d'œil. On sait qu'on n'est pas au théâtre, les conditions ne sont pas les mêmes. Et on aura pu voir notamment, entendre l'accordéon, entendre le ton que vous amenez sur le spectacle et puis la célèbre réplique. Merci de l'avoir livré ici avec Tad Bougeux, tu sais. Je reviens sur ce spectacle, le Quai des Brumes. Vous êtes à la Factory, salle Tomasi, c'est ça? C'est important parce que c'est un deuxième lieu de... C'est ça, il y a deux endroits pour la Factory. Donc là, c'est bien la salle Tomasi, 4 rue Bertrand. Et les gens qui viennent vous voir dans cette salle, justement, ce sont des gens qui viennent découvrir ou des gens qui viennent qui ont plaisir à revoir ce qu'ils ont vu ou entendu, évidemment. C'est un inédit, hein, donc c'est inédit au théâtre. Ça n'a jamais joué au théâtre. Donc les gens, je ne sais pas ce que les gens viennent voir. Ils ne viennent pas voir Gabin à Morgan parce que sinon ils seraient malheureux. C'est nous. Non, je crois qu'ils sont curieux. Ils sont curieux, ouais, c'est une curiosité. Puis aussi... c'est peut-être, je sais pas, ça va leur rappeler des souvenirs. Je pense que ça dépend des générations aussi. Je pense qu'il y a une certaine génération qui vient pour se souvenir du film parce qu'ils s'en souviennent, et puis d'autres qui viennent pour découvrir. Et clairement, les plus jeunes souvent viennent pour découvrir, et les personnes un peu plus âgées viennent pour le revoir. Cette histoire-là était institutionnelle de notre pays. C'est un standard, ça fait plaisir. C'est un classique, c'est monumental. Et c'est vrai que c'est la première fois que c'est adapté au théâtre. Ah bah oui, puisque c'est moi qui ai fait l'adaptation pour le théâtre, donc je le sais. Félicitations, quelle bonne idée. C'est vrai que le film est plus autant diffusé, bien sûr. Et ça se lit toujours. Et ça s'adapte très bien pour le théâtre. C'est pour ça que aussi je l'ai fait. Il y a des vrais personnages qui ont vraiment des choses à dire. Et le texte de Prévert, c'est une espèce de poésie crue et cruelle et en même temps très parlée. Et donc, il y a une gouaille, un franc-parler inhérente à l'époque. Et justement, c'est un peu contrebalancé parfois avec la poésie de Prévert, parce qu'effectivement, il apporte aussi une certaine poésie sur certaines répliques. Donc c'est ça qui est super intéressant. Il a une écriture très très complète. Mais c'est une excellente idée et le spectacle est magnifique, plein de poésie, un petit peu de mélancolie aussi, ne serait-ce que par les instruments que, dommage, on voit de moins. Du coup, ça fait extrêmement plaisir de voir de l'accordéon, de l'harmonica. Je trouve ça complètement fantastique. Et puis, ça sert, encore une fois, un instrument qui est poétique, l'accordéon, et qui sert le texte, évidemment, qui porte aussi les très bons comédiens que vous êtes sur le récit de cette histoire. C'est plus qu'une valeur ajoutée. Sébastien vraiment nous porte, et c'est un vrai partenaire. Il est là tout le temps sur scène et il a une présence extraordinaire. Voilà. Et s'il faut bien venir pour quelqu'un, c'est au moins pour lui. À part entière. Alors nous sommes aussi une émission d'information. Selon vous, vous conseillerez aux enfants de venir à partir de quel âge pour être pleinement pris par le texte? Oui, les jeunes, les ados, 10, voilà. 12 ans. Ouais, parce qu'il y a quand même pas mal de thèmes qui peuvent effectivement les intéresser. Puis c'est très dynamique, c'est très rythmé. Il y a de la bagarre, il y a des histoires, il y a des complots. Oui, voilà, on peut suivre facilement l'histoire. Il y a de l'amour, donc du coup, oui, ça peut intéresser aussi les jeunes. 12 ans, dit Sébastien. Ouais, 12 ans. C'est ce que... Voilà, allez, Sébastien qui a 3 enfants nous dit... 10-12 ans pour pleinement savourer le spectacle, mais évidemment il n'y a pas de précaution à prendre pour ceux qui viennent plus tôt. C'est juste une accessibilité à la saveur du texte. Tout à fait. Je le répète, ça s'appelle le Quai des Brumes, évidemment, de Jacques Prévert. C'est à la Factory, salle Tomasi. C'est important, vous êtes 6 sur scène avec
3 instruments de musique. À je vous en prie. 16h. À 16h. Et on va Tous les jours. citer, 16 heures. citer Qu'est-ce que j'ai dit? aussi. Une bêtise 16h, non, Non, 16 non. heures. Du coup, on va citer aussi qu'il y a Patrick Courtex sur scène avec nous Bien sûr. et Jonathan Hostier. Voilà, ils sont pas là parce qu'ils mettent le Hélène décor. Darche qui nous a assisté à la mise en scène. Quand même. Moi, j'ai mis en scène et je me suis fait assister Par Hélène. Par Hélène, voilà. Ça, on cite tous les Alors corps. évidemment, vous l'aurez compris, on vous conseille ici à Cap-sur-l'Off d'aller voir le Quai des Brumes qui est à la Factory Salle Thomasy à 16h. Profitez de cette offre du Festival d'Avignon. C'est aussi ça. Ces genres de spectacles, cette catégorie sont rares, pourtant très prisés par le public, puisque le succès est là depuis le début. Il reste encore pas mal de jours au Festival d'Avignon. Profitez-en pour aller à la Factory Salle Thomasy, aller voir le Quai des Brumes à 16h. Merci et bon Merci. festival à tous. Merci Stéphane. Merci Stéphane. Merci. Quel beau festival, quelle belle émission, puisqu'on a le plaisir de recevoir Michel Borde aujourd'hui. Bonjour Michel. Bonjour Stéphane. Merci d'être venu nous voir ici dans la loge de Cap-sur-l'Off pour un si joli spectacle. Miles ou le Coucou de Montreux. Merci de me recevoir, bien C'est sûr. un plaisir. C'est un plaisir. Miles ou le Coucou de Montreux, c'est donc un spectacle évidemment. On peut parler d'hommage à Miles Davis malgré tout, même si l'angle par lequel vous racontez l'artiste est différent qu'un hommage traditionnel, on va dire, très frontal. Voilà, ce n'est pas du tout un biopic, mais effectivement, c'est un bel hommage à Miles Davis, d'une manière détournée. C'est une évocation avec aussi des anecdotes précises sur sa vie et pourquoi il était là à ce moment-là en Europe dans les années 50. Mais avant tout, c'est l'histoire de quelqu'un qui va le rencontrer, quelqu'un qui n'aime pas la musique, un casseur auto. Une histoire vraie d'ailleurs. Oui. Vraie, d'ailleurs. Alors, il y a une partie vraie. Miles Davis, quand il venait en Europe, dans les pays nordiques, il avait choisi un chauffeur de taxi pour le véhiculer de concert à l'hôtel, etc., jusqu'à l'aéroport. Et il avait choisi cette personne parce qu'il n'aimait pas sa musique. Ça, c'est étonnant. Oui, c'est tout à fait cocasse. Et en fait, il avait choisi parce que il n'aimait pas sa musique, bien sûr, mais c'était surtout pour avoir la paix, pour ne plus avoir quelqu'un qui essaye de tirer parti de sa proximité. Et lui, en retour, il avait une certaine pas convivialité, mais une certaine confiance, si on peut dire. Il est arrivé même à lui parler de son vécu en tant que noir aux États-Unis. Et c'est dans la pièce. Et on apprend beaucoup de choses sur, en fait, même lui, en tant que star, ce qu'il avait vécu dans sa jeunesse en tant que noir aux États-Unis. Alors, je crois que tout le monde aime Miles Davis, évidemment. Après, il y a des gens qui aiment énormément, puis d'autres qui connaissent comme ça, parce que tout le monde connaît, sans pour autant être aimanté par l'œuvre de l'artiste. De toute manière, c'est un personnage quasiment historique. Miles Davis, extrêmement populaire, qu'il est intéressant de découvrir. Je dis ça parce qu'il ne faut pas impérativement être un fan absolu de Miles Davis pour venir voir le spectacle, puisque la musique en tant que telle, évidemment, vous évoquez toutes les œuvres majeures de Miles Davis, mais vous m'expliquez en off qu'il y avait 20% du spectacle qui était consacré à la musique, et encore, c'était une évocation à un seul instrument à chaque fois, trompette ou saxo. Hein. Voilà, c'est ça. Le personnage que je représente va se mettre à l'issue de cette rencontre avec Miles Davis dans les coulisses d'un concert où il va se retrouver par hasard. Il va lui serrer la main. L'ambiance, le public excité, ce spectacle grandiose va le toucher et va l'émouvoir à tel point que quand il revient chez lui, il a envie d'écouter différemment les sons, sa casse auto, sa femme, la voix de sa femme. Et puis de fil en aiguille, il va se mettre à expérimenter la trompette, à jouer de la trompette et à expérimenter aussi le saxophone et à jouer des thèmes de Miles Davis. Et effectivement, cette partie jouée en live, ce n'est que un cinquième, une dizaine de minutes. Le reste du temps, c'est ce personnage qui évolue, qui raconte ses souvenirs avec Miles Davis. Et ça, c'est intéressant parce que, comme beaucoup d'énormissimes vedettes, il y a une bulle de protection autour. On les connaît pas très bien dans leur personnalité intime, le mot est fort, mais en tout cas dans leur personnalité humaine. Et là, c'est vraiment une découverte de Miles Davis en tant qu'homme, artiste, mais homme aussi. Voilà, c'est ça, en tant qu'homme, sur sa haine qu'il a eue à un moment donné envers les États-Unis, avec ce qu'il avait vécu là-bas aux États-Unis, sur son amour aussi en France avec une certaine dame qui s'appelait Juliette Gréco, sur aussi pourquoi il la laisse, pourquoi il ne va pas rester avec elle. Et donc c'est quand même des choses dont il se refusait de parler. Et il ne voulait pas parler beaucoup de cette histoire, mais
justement, dans la proximité avec Jo, il arrive à lui dire certaines choses. Alors, si je vous disais au début qu'il ne fallait pas impérativement être un archi-fan absolu de Miles Davis pour aller voir le spectacle, il faut avoir envie d'aller découvrir un homme, un personnage, un monument de la musique, bien sûr. Vous aurez quelques sons, évidemment. Et puis, un angle tout à fait inédit qui vous permettra de connaître mieux la star Miles Davis. Ça s'appelle Miles ou le Coucou de Montreux. C'est au Théâtre Tremplin à 17h. C'est un spectacle, évidemment, qu'on vous conseille d'aller voir ici. Michel Borde, qu'on a été ravi de recevoir, sert ce spectacle avec brio. C'est au Théâtre du Tremplin, 17h. Ça s'appelle Miles ou le Coucou de Montreux. Merci Michel, un très bon festival. Merci d'être venu et merci d'être là à Avignon. Merci Stéphane, bon festival aussi. Ravi de vous retrouver avec un magnifique spectacle, une belle comédie, comme nous a habitué Pascal Miralles. On y fera un clin d'œil tout à l'heure. Ça s'appelle Fake News et j'ai avec moi Laura Charpentier et Didier Lagana pour en parler. Bonjour, merci d'être venu nous voir ici à Cap sur le Off, dans la loge, telle que nous avons nommé l'émission cette année, avec le décor évidemment qui évoque la loge d'un théâtre. En tout cas, on est ravis de vous y accueillir avec cette belle comédie, alors, sur fond de satire sociale, puisqu'il s'agit d'un homme que la vie a rendu voilà, avec des gros soucis et qui en est amené à cambrioler, mais c'est pas vraiment le fond de sa personnalité. C'est même pas du tout, on va dire, sa vocation. Edmond est un cambrioleur de circonstances, poussé par justement le chômage et la misère. Il est réduit à cambrioler les maisons des beaux quartiers qui l'entourent. C'est là où on est vraiment sur la satire sociale, avec aujourd'hui vraiment des détresses accidentelles qui tombent sur la tête de gens qui n'étaient pas du tout préparés, ni faits pour ça. Donc effectivement le chômage, la responsabilité de femmes, enfants, etc. l'amène à devenir cambrioleur. Mais là, c'est là où ça devient drôle, parce qu'on peut rire de tout, preuve année, hein, même les difficultés, on peut en rire. C'est qu'il cambriole la maison de quelqu'un qui est très célèbre et qui a beaucoup d'argent. Qui est le présentateur vedette du JT de 20h sur TF1. Rien que ça. Et effectivement, ça va être la confrontation de ces deux univers. Oui, parce qu'en fait, ils se rencontrent, mais finalement, ils restent là, tous les deux. Certainement, le présentateur comprend qu'il n'a pas affaire à quelqu'un de dangereux. Et puis, ils se mettent à parler. Tout à fait. Très vite, Jean-Pierre Bernard, mon personnage, va être intrigué par ce cambrioleur atypique. Et on peut dire c'est un peu le François Pinon du cambriolage, quoi. Et donc une conversation va s'engager. Et après, il se trouve que mon personnage va être victime d'une fake news qui va un peu bouleverser leur nuit et les amener donc à débattre de différents sujets et à passer une nuit ensemble. Ouais. Tout à fait. Et en fait, moi, je fais la fille de Jean-Pierre Bernard, donc le présentateur vedette de TF1, qui, en fait, est censé passer son bac pour la 3e fois le lendemain, donc au rattrapage. Et donc, au moins dormir ou réviser. Et en réalité, je suis sortie en boîte avec des copines. Sauf que via les réseaux sociaux, j'ai appris que mon père aurait une relation avec une chanteuse aux mœurs légères. Et donc, je rentre assez furax. Voilà. Et donc, vous tombez donc sur les deux personnages. Exactement. Alors, le cambrioleur qui est interprété Pascal Miralles, qu'on connaît bien ici, parce qu'il est venu plusieurs fois faire l'émission, victime de son succès avec After Work, avec lequel il a fait 2 festivals, je crois. Et on en profite pour lui faire un clin d'œil, parce que ben, voilà, c'est le succès qui l'oblige aussi. Il est en tournage aujourd'hui dans la série qui s'appelle Un si grand soleil. Un si grand soleil. Voilà, il y a un tournage, Pascal. Mais France 2. Il m'a promis qu'il allait revenir ici, reparler lui-même de fake news, et puis vous l'accompagnerez avec plaisir. En tout cas, vous y êtes invité pour cette belle comédie, on l'a compris. C'est vrai qu'il y a la satire sociale, c'est pas un spectacle plombant, c'est une comédie. On est là pour rire surtout. Ah oui, ça fuse dans tous les sens, entre les jeux de mots, les comiques de situation, il y a les quiproquos. C'est drôle, mais pas que. Il y a aussi des moments touchants. Et parce qu'en fait, on parle quand même de la famille, du rapport enfant-parent, et donc il y a des moments qui sont assez touchants aussi, en plus. Et il y a également, on va dire, un trait d'union qui relie ces 3 personnages, c'est la musique.
puisque c'est la passion de ma fille qui rêve d'être chanteuse, que moi j'ai une énorme collection de vinyles auxquels Edmond est très sensible parce qu'il est un ancien guitariste de groupe de rock, et ça va nous réunir. Et notamment autour d'une bande son sur laquelle on s'est vraiment fait plaisir et et que les gens adorent. Un peu générationnel, mais avec les standards du rock qui. On chante dedans. On chante tous à un moment donné du spectacle, on chante. Une vraie comédie fraîche, gaie, et voilà, parce que finalement rien n'est grave, puisque même de faire un cambriolage, ça l'amène pas dans un univers sombre, mais finalement il se lie avec les gens qui le cambriolent. Oui. Hein, le cambriolage qui ne va pas au bout, bien sûr. On s'en doute. Ça s'appelle Fake News. Vous êtes à l'Alibi Théâtre à 21h15. C'est un spectacle vraiment familial, tout public. Oui, les enfants aussi sont les bienvenus. Absolument. Et puis voilà, mais je crois que tout est dit. Il ne reste plus qu'à aller le voir. Hein. C'est à l'Alibi Théâtre à 21h15. Si vous voulez passer un moment en pleine fraîcheur et de gaieté, vous amuser avec Laura Didier et Pascal Miralles. C'est à l'Alibi Théâtre à 21h15. Ça s'appelle Fake News. On en reparlera parce que Pascal Miralles va revenir accompagné de Laura et Didier, j'espère. Merci en tout cas. Venez et en nous attendant, voir. je vous souhaite un excellent festival. Merci. Merci beaucoup. Si on se moque aussi du gars qui va voir les filles de joie, c'est pas tous les jours qu'il rigole, parole, parole, c'est pas tous les jours qu'il rigole. Il a une femme, mais c'est une reine, pour feindre la grippe et la migraine, à coups de paracétamol, parole, parole, à coups de paracétamol. Oh, quand elle va mieux, elle dit attends, ça va réveiller les enfants. Le plus petit bruit les affole, parole, parole, le plus petit bruit les affole. Puis elle s'attaque à son ménage, à la vaisselle, au repassage. Quand les gamins sont à l'école, parole, parole, quand les gamins sont à l'école. Il y a cet autre gars qui a une tête qui semble avoir été défaite par une machine agricole, parole, parole, par une machine agricole. Les filles lui disent, toi t'es sympa, mais si je sortais avec toi, les copines diraient que je suis folle, parole, parole, les copines diraient que je suis folle. Depuis 10 ans sur Internet, il tombe sur des meufs pas très nettes, dont les réponses le désolent, parole, parole, dont les réponses le désolent. Pour qu'elle lui dise, toi, je te veux, faudrait des muscles et des cheveux, ainsi qu'une grosse bisole, parole, parole, ainsi qu'une grosse bisole. Moi, qui ai tout ce qu'il me faut, et sans me mettre en porte-à-faux, je me fais leur porte-parole, parole, parole, je me fais leur porte-parole. C'est même pas une affaire de fesses, ils ont juste besoin de tendresse, et j'admire celle qui les cajole, parole, parole, et jamais celle qui les console. Et puis l'amour, même tarifé, fait moins de tort à l'humanité que les championnats de bagnole, parole, parole, que les championnats de bagnole. Et si je vous amenais faire un tour maintenant du côté du théâtre La Luna? Il est chouette ce théâtre, ils sont superbes les programmes, et notamment celui-là qui s'appelle Toi tu te tais 2 et avec Narcisse, que je reçois maintenant. Bonjour Narcisse. Bonjour.
Merci d'être venu nous voir jusqu'ici dans la loge de Cap-sur-Loft pour nous parler Avec de plaisir. ce très joli spectacle. Et merci aussi des quelques incrustations musicales qu'on va voir qui donnent une idée de l'ambiance du spectacle, même si, en plus de la musique, vous faites intervenir beaucoup de vidéos. Oui, c'est même le décor du spectacle. C'est 9 télévisions qui se déplacent sur scène. Alors on ne les voit pas vraiment, mais on voit les images qu'elles envoient et de temps en temps, elles envoient un décor, des meubles. On a l'impression d'être dans un appartement. À d'autres moments, on a l'impression d'être sous un ciel étoilé. À d'autres moments, elles envoient d'autres musiciens qui accompagnent le musicien qui est là sur scène avec moi. Parfois, je projette des publicités, des fausses publicités aussi stupides et drôles que les vraies pubs pour me moquer un peu de la société d'aujourd'hui. Alors, c'est un spectacle évidemment divertissant, un joli spectacle où on savoure votre talent de comédien, de narrateur. Et les vidéos, la musique, on en parlait à l'instant, c'est aussi un spectacle dans lequel vous dénoncez. Oui, dénoncer, c'est peut-être un peu exagéré. Je mets plutôt le doigt sur des travers de notre société, par rapport aux réseaux sociaux, par rapport au rôle de la femme chez nous, par rapport au climat, à la société de consommation. Je pointe un peu comme ça des choses qui me dérangent, qui me déplaisent. Je pose des questions. Ça ne se veut pas moralisateur ni accusateur comme ça, mais je pose des questions. Est-ce que c'est normal que sur Internet, une femme qui allaite son enfant est immédiatement censurée, mais un gamin qui joue avec une arme à feu, ça passe? Voilà. N'allez pas, absolument. Alors, je le disais, le spectacle se veut divertissant. Si malgré tout, les spectateurs sont invités à une forme de réflexion, même si on reste, je ne sais pas si le mot est juste, mais dans la légèreté, parce qu'encore une fois, on est sur un spectacle, mais malgré tout, vous êtes satisfait si les spectateurs ressortent avec voilà, quelques réflexions en tête lorsqu'ils quittent la Luna? Évidemment, évidemment, ça me touche beaucoup quand des gens me disent « Oh là là, j'ai repris une gifle, je suis bouleversé ». Parfois même, il y a des gens qui me disent « Non, mais là, dans ce morceau-là, vous avez exagéré. Je trouve que vous êtes allé trop loin. C'est contre mes convictions. » Et tant mieux, finalement, que ça les ait un peu bousculés. Ce qui me dérange le plus, c'est les gens qui viennent puis qui me disent « Ouais, c'est pas mal. » Alors, heureusement, il y en a peu. Mais là, je me rends compte que je n'ai rien fait. Alors, tel qu'on imagine le spectacle, avec cet univers, ne serait-ce que le visuel, qui est un peu sombre, voilà, et puis il y a de la musique qui n'est pas de la techno, etc. Malgré tout, si on part du principe que la jeunesse est l'avenir de la société, j'imagine que ça va vous faire plaisir de voir des jeunes dans le théâtre qui aussi ressortent avec leur réflexion à se faire sur la société qu'ils ont à construire finalement, ou à modeler en tout cas. Mais vraiment, absolument. Et souvent, je suis fier et content que ce message, ce spectacle en général passe bien auprès des jeunes qui me disent « Oh là là, on a beaucoup aimé ». Alors c'est vrai que ce que je fais est assez proche du slam et que le slam est quand même plaît plus aux jeunes qu'aux personnes plus âgées. Absolument. Du fait qu'il y ait des vidéos, qu'il y ait de la technologie, parce que de temps en temps, des télévisions, ils sortent des objets. Toutes ces choses-là font que les jeunes aiment bien. Les jeunes se retrouvent aussi dans mon propos, parce que finalement, ils sont assez féministes, ils sont assez pour défendre les vraies valeurs, quoi, de notre société, plus d'humanité, moins d'argent, le respect de tout le monde, des minorités et tout. Et je crois que ce message passe bien et ça me fait plaisir. Absolument. Puis après tout, c'est la jeunesse qui est porteuse d'espoir, puisque c'est elle qui va modeler la société. Et puis, je crois qu'il faut leur faire confiance. Mais complètement. J'ai complètement confiance aux jeunes, probablement plus qu'à nous-mêmes qui avons à peu près détruit la planète. Absolument, absolument. Alors cela étant, je reviens quand même sur le spectacle parce qu'on parle, pas de gravité, mais de choses qu'on dénonce, des maux de la société actuelle. Ça reste avant tout un spectacle avec des comédiens talentueux où il y a du slam, où il y a de la musique, où il y a la technologie, la vidéo. Donc c'est un spectacle qui est fait quand même pas pour se rendre malade, bien au contraire, mais tout simplement prendre du plaisir parce que c'est un très très beau spectacle. Ça s'appelle Toi, tu te tais, c'est avec Narcisse, un petit clin d'œil à Gaëtan qui l'accompagnait à la musique tout à l'heure, et puis il y a la vidéo. Et il faut aussi, je crois, faire confiance au Théâtre de la Luna qui met toujours de très jolis programmes dans son théâtre. Alors, d'une part, et d'autre part, ce qu'on voit peu quand on est spectateur, c'est que l'équipe technique et la direction de la Luna est totalement au service des artistes tout le temps, nuit et jour, et qui font un travail énorme pour qu'on puisse, nous, travailler dans des conditions idéales. Et je crois que
C'est très précieux. On aime beaucoup ici la Luna, ici dans la loge, et vous leur transmettrez nos amitiés, bien sûr, au théâtre et à toutes les autres compagnies. Ça s'appelle Toi tu te tais, c'est à 13h au théâtre de la Luna, à 13h. Ça s'appelle Toi tu te tais. On a été ravis de recevoir ce très très beau spectacle avec Narcisse. Merci d'être venu nous voir ici à Cap-sur-Lof. Merci à vous. À quand vous voulez, très bon festival. Merci. On va pas trop s'éloigner de la Luna, on y était à l'instant avec Toi tu te tais. On va y rester avec le spectacle dont on va parler à l'instant. Le théâtre, c'est la Luna aussi, c'est juste à côté, c'est le même propriétaire. Ça s'appelle Au coin de la Lune. Et quand on connaît la qualité des programmes de la Luna et de Au coin de la Lune, eh bien, on se prépare à un moment agréable pour découvrir un spectacle qui s'appelle Semeur de rêve. On va en parler avec Charlotte et Stéphane. Bonjour. Merci, prenez les micros, n'hésitez pas. Hey. Ravi que vous soyez venus jusqu'à nous ici dans la loge de Cap-sur-Lof pour parler de ce très beau spectacle Semeur de rêve. Alors c'est un spectacle qui est fait pour les enfants, mais pas que. Mais pas que. Voilà, malgré tout pour le jeune public, puisque finalement c'est eux qui font l'avenir de la société, et c'est eux qui aujourd'hui naissent, peut-être, en tout cas c'est l'histoire que vous campez, vous prenez l'image d'un village où les choses sont très institutionnalisées, où les choses sont très cadrées, donc on grandit en suivant un chemin qui est un petit peu tout tracé, et vous expliquez combien il est important d'écouter ses rêves, de les écouter au point de sortir des sentiers qui sont tracés pour vous. C'est un petit peu ça ? C'est exactement ça. Voilà, c'est vraiment l'histoire du village de Griseville où les gens sont enfermés dans leurs croyances, leurs préjugés. Ils ont oublié finalement l'origine de ces croyances-là. Et c'est grâce à la venue de deux étrangers, de semeurs de rêve, qui, eux, vont avoir un autre point de vue sur le monde. Et ça va permettre aux Grisevillois aussi d'ouvrir leur imaginaire, d'interroger leurs croyances pour aboutir vraiment à ce qu'ils veulent être, devenir ou transmettre. Puisque finalement, c'est un peu une contamination joyeuse intergénérationnelle entre les parents, les enfants et les grands-parents. Qui ont aussi le rôle de transmission. Et d'ailleurs, on a beaucoup de grands-parents et de parents qui sont très émus par le spectacle aussi. Alors, émus par le spectacle, par un spectacle qui reste amusant. Oui, c'est un spectacle. En fait, on traverse beaucoup d'émotions, il y a beaucoup de rires, mais ça parle à chacun. Et comme ça parle à chacun, les grands-parents, des parents sont aussi touchés parce que qu'est-ce qu'on veut réellement faire de sa vie? C'est quoi qui est important? Et ça, quel que soit l'âge, et encore plus peut-être quand on a grandi et quand on a fait un bout de chemin, se dire est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? C'est là où les adultes sont aussi touchés. Absolument, c'est un vrai spectacle familial, Ouais. porteur d'espoir évidemment, puisque ça donne quelques clés, ça éveille à quelques sentiments aussi que vous poussez à écouter. D'ailleurs, pour réaliser sa vie, et ce à tout âge, vous le disiez. Vous êtes tous les deux sur scène ? Oui, on est tous les deux sur scène. On est deux, nous avons créé le spectacle ensemble. On joue 10 personnages, puisque les personnages sont représentés par des marionnettes en 2 dimensions. Et on s'amuse vraiment à les manipuler, puis à les incarner. C'est des personnages aussi qu'on retrouve dans des films d'animation, qu'on retrouve en théâtre d'ombre. Donc on passe vraiment d'une forme à l'autre avec fluidité. Et voilà, donc c'est vraiment très riche artistiquement. Et en même temps, on aborde plein de thèmes profonds autour du rêve. Oui. En fait, oui, ce spectacle, ce qu'il a de particulier, c'est qu'on glisse à travers plusieurs disciplines du spectacle. Comme disait Charlotte, le théâtre d'ombre, le cinéma d'animation un peu moins au théâtre, mais il est interactif, c'est-à-dire que notre fond de scène est un écran avec, c'est le décor, c'est un film qui est statique quand c'est le décor, mais aussi les fenêtres du village s'ouvrent et interpellent les villageois dans la scène qui est en train de se jouer, et on glisse à travers toutes ces formes de manière fluide, et le spectateur suit l'histoire sans s'apercevoir, en s'apercevant bien sûr qu'on glisse d'un genre, d'une discipline à une autre, mais sans jamais être perdu. Et ça, c'est un des meilleurs retours qu'on a de la part des spectateurs, c'est de dire ils sont stupéfaits de ne pas décrocher, alors que c'est une virtuosité de notre part aussi, c'est les retours qui nous sont faits, quoi. Il faut donc aller en famille au théâtre Au coin de la Lune pour voir ce spectacle. Amenez-y vos enfants, ils y prendront le même plaisir que vous. Évidemment, ça s'appelle Semeur de rêve. C'est au coin de la Lune, c'est juste à côté de la Luna, c'est le même théâtre. C'est à 9h55.
tous si les je jours. puis me permettre, Je vous c'est en à prie. 10h moins 5. 10h moins 5, voilà, 10h moins 5. C'est pas pareil. Mémotechniquement, c'est mieux, 10h moins 5. Voilà, 10h moins 5 ou 9h55, dans les deux cas, vous serez à l'heure. Et vous serez au début de Summer de rêve. Charlotte et Stéphane, on était ravis de vous accueillir. Merci à Nous vous. souhaitons Merci pour votre un accueil. très bon festival et merci d'être venu ici nous voir. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Les amis, je n'en finis pas de vanter les mérites de ce magnifique festival qui est le Festival d'Avignon, puisqu'on a l'occasion d'accueillir de nombreux spectacles divers et variés. Et je suis très fier aujourd'hui de vous présenter celui-là. Alors je vais me risquer à la prononciation. As Swallowed a Moon Made of Iron. Voilà, Est-ce que c'est bien ça? C'est ça. I À peu swallowed près. a moon made of iron. Qui signifie en Qui français? signifie j'ai avalé une lune en fer. Cécile Coin, vous êtes la fière attachée de presse de ce très joli spectacle Oui, c'est ça. qui est interprété par No Conquis. Bonjour. Bonjour, Bonjour. Merci d'être venu ici nous parler Merci d'être de déjà m'inviter. sur le festival avec ce joli spectacle. Alors, le public d'Avignon aime le texte, aime la poésie. C'est un spectacle de poésie. Oui, exactement. Le spectacle est inspiré par la poésie d'un ouvrier poète chinois contemporain qui s'appelle Xu Lizi. Donc, j'ai transposé ces mots en chanson. Alors, parfois en français, parfois en anglais, souvent en français quand même. Je chante toujours en mandarin, mais il y a toujours les sous-titres en français et anglais aussi. Sur l'écran géant. Projeté sur le mur. Oui. Donc on peut comprendre les paroles. D'accord, d'accord. Alors, ces poésies qui racontent la dure vie de travail difficile de ces personnes-là, Oui. et qui trouvent une forme de, pas d'évasion, mais qui rendent les choses belles par l'expression de la poésie et du chant. Oui, oui, c'est vrai. En fait, Xu Lizi était un ouvrier qui travaille dans l'usine de Foxconn en Shenzhen, Chine. Peut-être vous vous souvenez en 2010, 14 ouvriers ont mis fin à leur jour Oui, à absolument. cause de conditions de la vie et de travail, tout ça. Et dans ses poèmes, il Et est... d'ailleurs, le poète lui-même a mis fin à ses jours aussi, hein, Voilà. pour les Oui, mêmes oui. raisons. Oui, En 2014, oui. D'accord. 2014, exactement. Dans ses poèmes, il écrit des poèmes pour échapper à la vie, Voilà. qui est Pour très s'évader dure, de ses conditions mais de pour vie. aussi exprimer ses expériences et ses sentiments Ouais. contre les conditions comme ça. Oui. Oui, donc. Ces conditions de vie qui étaient vraiment très très difficiles. Alors c'est vraiment. un très beau spectacle, je le disais en intro, parce que la poésie c'est beau, déjà, tout simplement. Ensuite parce que vous chantez, c'est Oui. un spectacle musical, il y a beaucoup de sons, beaucoup d'instruments, Oui. différents d'ailleurs. Oui, il y a juste le piano parce que je suis un compositeur pour ce spectacle, donc j'ai vraiment voudrais créer un genre de musique comme les chansons classiques, par exemple de forêt, par exemple, toujours avec le son de voix et le piano. C'est pour ce spectacle aussi, il y a juste moi qui chante et moi qui joue le piano. Mais la musique, c'est un mélange de styles. Il y a de musique classique comme celle de forêt. Il y a aussi des influences de musique chinoise, soit traditionnelle ou le pop. Il y a même quand même la musique plus contemporaine comme celle de Nina Simone, par exemple. Donc, c'est un mélange. Ça dépend de texte de poèmes que je fais la décision de choisir quel style. Quel type de musique pour quel d'interpréter. poème. Oui. Alors même si ces poésies s'appuient sur des textes qui racontent les conditions difficiles, ça reste un spectacle divertissant et enthousiasmant. C'est pas un spectacle qui Oui, non, plombe. Non, c'est- non. C'est Il est- un joli moment de théâtre, de musique et de chant. avant tout. Exactement. Il y a aussi des moments très énergiques. Dynamique, Énergique, parce que ces poèmes ne sont pas toujours moroses. Hein. Il y a aussi son désir de la vie, il y a un sens de joie de vivre et l'humour, en fait. Il y a de Donc, l'humour aussi, oui. Oui, exactement. Donc, c'est pas toujours dans le même ton. Sombre. Ouais, c'est pas toujours le même ton. Bah, oui. de toute Ouais. façon, à partir du moment où les choses ne sont pas occultées, mais qu'on en parle, que ce soit en poésie, encore mieux. Ouais. C'est de toute manière porteur d'espoir, puisque c'est pas thé, Ouais. et donc c'est forcément gai, Oui. hein, si on Oui, réfléchit oui, bien oui. aux choses.
Alors, nous sommes une émission d'information, donc je dois dire que vous êtes à l'hôtel Mercure du Pont d'Avignon, que vous êtes à quel horaire exactement? 15h20 jusqu'à samedi. À 15h20. Et je dois informer dans les familles. Pour les enfants, vous les conseillez à partir de quel âge pour accéder pleinement et savourer le spectacle? Peut-être à partir de 8 ans. 8 ans. 8 ans, on dira. Hein, voilà, 8 ans pour apprécier pleinement le spectacle. Mais évidemment, si par accident des enfants étaient là un peu plus jeunes, il n'y a rien non plus qui empêche un enfant très jeune d'y être. En tout cas, nous, c'est un spectacle, évidemment, qu'on vous conseille parce qu'ils sont rares, trop rares, ces spectacles qui s'appuient sur des vraies poésies, avec des gens qui viennent de la terre entière pour participer au Festival d'Avignon. Ce pour lequel je vous remercie déjà d'être là à Avignon. Avec plaisir, merci beaucoup. Ensuite, merci. De venir nous voir ici à la loge à Cap-sur-le-Hoff. Vous êtes à l'hôtel Mercure du Pont d'Avignon à 15h20. Le titre du spectacle, je vais vous laisser le dire. I swallowed a moon made of iron. Vous avez un accent bien meilleur que le mien. Merci. Quant à vous, nos conquis, je suis ravi de vous avoir reçus. Je vous souhaite un très très bon festival. Merci. Et bravo d'être là. Merci beaucoup. Merci. Beaucoup.